Le projet de loi 10 a du potentiel, mais il faut bien le dire, il a été mal vendu, on veut aller trop vite et surtout, le ministre oublie des éléments majeurs. Par exemple, l'intégration des systèmes informatiques. On parle ici de la gestion de toutes les informations nécessaires à la prise de décision et à l'évaluation de la performance. Ce qui a fait dire à la protectrice du citoyen qu'il y avait de nombreux risques financiers et des risques de dérapage. Et faut-il rappeler que les dérapages informatiques expliquent l'échec de la réforme amorcée par le premier ministre il y a 10 ans. La protectrice du citoyen n'est pas seule à nous dire ça. La Caisse est venue dire ça, l'AMQ, les pharmaciens, les jeunes médecins, l'IGOP et des dizaines d'autres organismes sont venus exprimer la même crainte. Il n'y a pas de plan. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous dire pourquoi il nous lance dans une réforme comme celle-là sans avoir de plan d'intégration des services informatiques, d'échéancier et de budget pour un élément qui va capitaliser, qui va faire en sorte que sa réforme va être... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je profite de cette question-ci pour remercier la Coalition Avenir Québec et particulièrement le député de la Pelletrie pour l'appui qu'il vient d'exprimer au fondement du projet de loi, ainsi que pour le travail qu'il a fait en commission parlementaire, travail qui a été éminemment constructif. Ceci dit, c'est parce que ça n'a pas été la même chose de tous les partis, là. C'est de même, Monsieur le Président. Alors, ceci dit, pour ce qui est de la vente du projet de loi, je l'invite évidemment à nous appuyer à faire cet exercice de vente auprès de la population. J'invite aussi l'opposition officielle à le faire, comme je l'invite à participer de façon fluide, comme le projet de loi 10 le recherche, et constructive en commission parlementaire lorsqu'il y aura l'étude article par article. Ceci dit, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'informatique, il m'apparaît implicite dans le projet de loi 10 que l'informatique sera un des éléments qui devra être intégré dans un CIS, sans que ce soit nécessairement uniforme. Et j'ai dit en commission parlementaire, par exemple, pour ce qui est de la comptabilité, Monsieur le Président, que des sommes sont déjà engagées pour uniformiser le Québec sur ce plan. Première complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, justement parce qu'on souhaite que la réforme, cette fois-ci, fonctionne, contrairement à la précédente, je le mets en garde. L'intégration des systèmes informatiques est capitale à l'échec ou au succès. Alors, quand va-t-il déposer un plan clair, un recensement des systèmes, un budget et un plan d'intégration des systèmes informatiques, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le député de la Pelletrie s'adresse effectivement à un élément qui est critique. Et je suis d'accord avec lui. Ceci dit, je lui rappelle qu'en commission parlementaire, j'ai indiqué à la commission et aux gens qui sont venus devant nous qu'il y avait actuellement, et c'est au budget, un investissement de 85 millions de dollars qui était en cours de déploiement pour justement uniformiser la comptabilité et toute la gestion dans notre système de santé. Et d'autre part, lorsqu'il y aura la création des CIS, évidemment, on fera obligatoirement cette intégration-là parce qu'il a été dit qu'il y aurait un dossier unique, un seul patient, un seul répertoire de laboratoire et ainsi de suite. Je comprends que ce n'est pas dit de façon spécifique, mais c'est clairement implicite. Monsieur le député de la Pelletrie, en deuxième complémentaire. Monsieur le Président, le ministre fait une erreur fondamentale. Ce ne sont pas les CIS qui vont amener l'intégration des systèmes informatiques. C'est l'intégration des systèmes informatiques qui va permettre la création des CIS. Et pour ça, on a besoin d'un plan qui est clair, d'échéanciers qui sont précis et de budgets qui sont dévolus à ça précisément. Alors, quand le ministre va-t-il nous déposer ce plan-là? On en a besoin. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais rappeler... je vais dire aux députés de la Pelletrie ce qu'on dit souvent en médecine. On ne traite pas des images et des résultats de laboratoire. Et le pendant de ça, dans le projet de loi 10, est que les ordinateurs ne se fusionnent pas eux-mêmes et ce sont des administrations qui font cette fusion-là. Alors, ce n'est pas vrai de penser que l'intégration va faire des systèmes informatiques, va faire la fusion. Ce sera le projet de loi 10 qui mettra en place une structure de gestion qui fera en sorte que cette intégration-là se fera. Et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, pour le bénéfice des patients qui s'attendent à ça, à avoir une fluidité de l'information qui les concerne, et ça se réalisera, Monsieur le Président.